L'actualité internationale et celle de la République démocratique du Congo trouvez vos réponses à travers les magazines La Lumière du Monde. Votre magazine télé n'est plus qu'une simple émission, c'est une source d'inspiration, d'information et de divertissement qui vise à éclairer votre esprit et à élargir vos horizons. Chaque épisode de notre magazine est soigneusement conçu pour vous apporter des récits authentiques, des conseils pratiques et des rencontres mémorables afin que vous puissiez vous connecter avec le monde qui vous entoure. Nous sommes fiers de vous offrir un programme varié qui explore les tendances culturelles, les enjeux sociaux, les innovations technologiques et bien plus encore pour que chaque épisode soit une expérience enrichissante. Chaque semaine, nous vous proposons un rendez-vous incontournable avec des sujets pertinents, des invités inspirants pour nourrir votre curiosité et stimuler votre réflexion. C'est-à-dire que vous soyez passionné par la culture, la politique, la science, l'histoire ou les voyages, notre magazine télé a pour mission de vous offrir un contenu diversifié et captivant, adapté à tous les goûts et à toutes les aspirations. Avec le magazine La Lumière du Monde, nous vous promettons que demain sera meilleur. Otamboli, solution yangoyo. Centre hospitalier Kafeke et Tritaka, ba maladie ebele, presque ba maladie nyonso o ezana kati ya mokili. Tozana problème ya basi oyo babota kate. Tozana machine moko oyo ezopesa biso ba diagnostic ya solo malade oyo ya mikuwa. Rhumatisme, hernie discale, tozana ba spécialiste oyo bazo traiter yango makasi. Problème ya AVC oyo ba musubazo kende ba poto. On domaine ya poison tika na yo pardon bondi melangai centre hospitalier Kafek domaine ya poison en tout cas à tes arts retardé taux rapide tika la ki na 2 minutes ya liwa yeba ke soko zwikis ozwi solution. Biso tozana nguya parce que tozana machine moko oyo toyaki na poto ezo détecter kitoko problème ya ba poison na kati ya nzoto ata eza ya ndenge nini et puis tango e détecter yango ezo talisa tant oyo esali na kati ya nzoto quantité eza ndenge nini na ndenge nini ya ko traiter tingaka oyeba ndenge nzoto na yo ezali kotambola to oyoka batiko take ya machine ya mundele ndenga za ko détecter ba maladi nyonso yaka komona machine oyo babengi prophète. Prophète azali koloba makambo ezalaka o ezali koya po o ezali sika awa ndenge moko na machine oyo ezali ko détecter ba maladi nyonso okosenga te ebisa médecin onongai nazobela boy te appareil wana biso to surnommé appareil wana prophète zozua maladie nyonso oyo eza na kati ya nzoto na ya mutu na ba symptôme nyonso na cause oyo ekozaka maladie wana appareil wana e proposer lisusu traitement ya mutu oyo il faut kopesa telle période oyo toza na promotion ezala ba examen ezala ba traitement ba activité nyonso oyo ezosalama awa na centre hospitalier Kafeke eza na kati ya promotion toza na Rompwe Ezo, Simaya Station Lodge, Avenue Ngindu, numéro 5, quartier Yolo Sud, commune de Kalam. Numéro de téléphone Nabiso 085 041 14 07. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre mission spéciale aujourd'hui où nous allons parler de l'actualité du pays dans le secteur de la justice. Nous allons parler également de la sortie médiatique de la première ministre Judith Souminois Toulouka. Nous allons également parler de la révision, pas en profondeur, la révision de la Constitution en République démocratique du Congo, bien sûr. Pour aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau Maître Arnold Kidjumbo, avocat, près la cour, près les barreaux de Kinshasa Matete, aussi cadre du parti politique SID. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Veste, déjà, je vois que ça va. Vous allez bien? Merci, ça va. Je vais bien, la santé. Le parti, tout va bien. La santé, ça va. La famille,
Et notre parti politique aussi va bien. Et voilà. Le parti va au déclin apparemment. Martin Fayoulou son parti va déjà au déclin. On ne parle plus du parti politique SID. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Les SID étaient forts en 2018. Les SID, à partir des élections en 2023, on ne l'a pas senti sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe? Bon, en tout cas, dire que les idées n'est pas fort, n'est plus fort, ce n'est pas le cas. Les idées restent un grand parti dans ce pays. Les idées a fait la différence en 2018 aux élections. Les idées cartonnent dans la population. Partout où vous marchez, on parle de les idées dans l'actualité. Chaque jour, dans toute l'étendue du pays, ça veut dire que notre parti est implanté dans les 26 provinces de la RDC, est très représenté. C'est un parti de masse. Je pense que tout le monde suit dans l'actualité. On parle sûrement de l'UDPS qui crie chaque jour d'être un parti de masse. Vous ajoutez aussi à cela les idées? En tout cas, l'UDPS était peut-être un parti de masse à l'époque d'Étienne Tshisekedi, mais aujourd'hui, l'UDPS devient un parti tribal, un parti familial. Comment? Contrairement à l'ECD, qui regorge... Quand elle organise des matinées politiques, et autres, c'est toute une base. Là-bas, c'est la base qui règne. Parce que quand vous parlez, c'est un parti de masse, selon eux. Bon, je ne sais pas. La masse dont vous faites allusion, c'est par rapport à quelle conditionnalité? Parce qu'à l'ECD, si vous allez au Congo central, vous allez à Bandundu, vous allez à Goma, en Bandaka, vous trouverez les cadres de l'ECD. Et même dans le bureau national de l'ECD, et dans toutes les structures de l'ECD, vous trouverez toutes les personnes de toutes les tribus de notre République, contrairement à l'UDPS, qui aujourd'hui, avec les institutions du pays où l'on trouve la plupart des cas des personnes d'une même tribu que le chef de l'État. Alors, vous voyez, quand le parti SID n'est pas un parti tribal. La masse, c'est peut-être dans le cadre de cette famille, mais quand je parle, nous parlons masse, c'est dans le cadre de la représentativité dans tout l'étendue de la République et dans tous les tribus du pays qui regorgent les idées. Martin Fayoulou a postulé en 2018. Vous l'appelez président élu, pourquoi? Oui, en tout cas, les élections, nous étions en 2018. Vous savez que l'élection, il y a eu braquage électoral. On a volé au peuple congolais. On a volé au peuple congolais. Ça, ce n'est pas un secret. C'est aujourd'hui, tout le monde le sait, que c'était Martin Fayoulou qui avait gagné les élections en 2018. Mais il y a eu ce qu'il y a eu. Dommage pour les peuples qui souffrent, aujourd'hui de cette crise provenant de ces braquages électoraux qui étaient une occasion de faire la différence, de rendre la démocratie réelle dans notre pays. Voilà. Et le président Martin Fayoulou avait proposé le plan de sortie des crises, tout le monde le sait. Il y avait eu différents discours du président Martin Fayoulou, notamment le 30 juin 2019, appelant tous les partis prenant du monde politique congolais à se mettre ensemble et trouver des solutions pour qu'il n'y ait plus de crise dans ces pays. Mais on n'a pas suivi, chacun a fait son commentaire comme il voulait, on y passe. Mais en 2023 encore, voilà, il a pris la décision de ne pas postuler. Il a même dit aux gens qui aspiraient à devenir aussi grands, il a même instruit que les militants de son parti ne puissent pas déposer les candidatures à tous les niveaux. Il s'est réveillé un jour pour prendre la décision que le peuple congolais veut à ce que j'accède à la magistrature suprême. Oui, écoutez, la politique, c'est un monde où il y a les principes
qui doivent primer. Parce que nous sommes un parti de valeurs. Nous sommes un parti qui voudrait les changements dans ces pays. On ne doit pas laisser encore une fois qu'il y ait le braquage électoral. C'est pourquoi nous on avait levé l'option de ne pas, mais plutôt d'exiger avant notre participation à l'élection de notre pays que l'on puisse avoir la transparence assez suffisante. Mais dommage aujourd'hui, les élections telles que ça s'est passé, hein, il y a eu... Mais il fallait quand même rester, garder votre position au lieu d'aller encore aux élections avec la même CENI. C'est comme nous avons dit, nous ne sommes pas exclus des élections. Le président Martin Fayulu était notre candidat numéro 21 aux élections passées. Il y a eu des élections dans ces pays en décembre 2023. Sinon, s'il y avait vraiment des élections, ce serait Martin Fayulu, point barre, qui serait président de la République. Sur base de quoi on fait confirmer que s'il y avait des élections, Martin Fayulu allait être élu. Mais il y a eu des élections. Denis Kadima a organisé des bonnes élections ici en RDC, non? Oui, le président Martin Fayulu a gagné à plus de 60% des élections de 2018. Il a fallu que l'on puisse organiser des élections. Je vous rappelle, avec l'appui de Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Matungulu, tous ces mondes-là qui a entouré Martin Fayulu, lui, a donné la force à ces derniers. C'était des partenaires politiques. Oui. Ça, c'est vous qui le dites. Selon les gens, selon les informations. Bon, moi, je me réserve à cette optique. Nous savons que le président Martin Fayulu était le candidat de l'ECD. L'ECD qui était déjà un grand parti, implanté dans les 26 provinces déjà avant même 2018, qui avait aussi des candidats. Et l'ECD avait fait élire des députés. Hein? L'ECD avait élu des députés, fait élire des députés au Bas-Congo, au Congo central. Il y a eu l'honorable Kwela qui était élu par la dynamique où l'ECD chapeautait la plateforme à l'époque. Irakan aussi, non? Il y a le député Jean-Baptiste Kassekwa à Goma qui a été l'élu de l'ECD. Irakan est Ensemble pour la République, je crois. Irakan. Gracien Irakan. Non, celui-là n'est pas le nôtre. Ok. Voilà. Alors, ce sont des exemples qui prouvent à suffisance que l'ECD avait déjà un ancrage politique dans ces pays. Vous avez accusé l'UDPS de voler votre pouvoir en 2018 et c'est vous-même qui ne voulez pas collaborer avec le président en place. Martin Fayulu va dormir, il va participer à une assemblée en dehors du pays et il revient avec l'idée de la cohésion nationale. Beaucoup de gens se sont posés des questions. Est-ce que Martin Fayulu commençait à collaborer avec Félix Tshisekedi? Vraiment, je vais vous surprendre. Hein. Vous savez, je vais commencer, au lieu de commencer par les prémices, je commence par la conclusion. Pour dire que non, le président Martin Fayulu n'a jamais collaboré avec M. Félix Tshisekedi. Jamais il y a eu un compromis, un deal, soit-il, entre les deux. D'ailleurs, la preuve en est que M. Tshilombo était dernièrement, je pense, en Europe de l'Est, après qu'il puisse quitter les États-Unis, après le sommet des Nations Unies. Il a fait une déclaration de la diaspora congolaise, je pense que c'était en Hongrie. Ça fait même pas 3 semaines. Il a fait une déclaration disant qu'il ne trouve pas la nécessité aujourd'hui d'organiser un dialogue, de mettre les Congolais ensemble, de trouver une solution, puisque selon lui, il n'existait pas de crise. Mais pourquoi Martin Fayulu a crié jour et nuit?
Il a parlé du dialogue, il a parlé de la cohésion nationale. D'où est venue cette idée? Martin Fayulu... Pourtant, il a refusé la main tendue du président Félix Tshisekedi depuis 2019. Depuis 2019. Non. Il faut bien lire dans les lignes. Il faut bien lire dans les lignes. Il faut comprendre un œil, un optique politique. Vous savez, c'est bien bon d'inviter les gens sur la négociation, de parler, de sortir de la crise. Mais c'est la forme aussi. Nous sommes juristes. En droit, nous disons la forme corrompt le fond. C'est-à-dire, on ne peut jamais entrer dans une maison par la fenêtre. On doit entrer dans une maison par la porte. Et il faut avoir la clé de cette porte. La clé, ce sont les procédures. Il faut être respectueux des procédures. Les procédures égalent les principes. Il faut d'abord que les principes soient des principes raisonnables qui déjà garantissent la sortie, une sortie favorable à tous, favorable au peuple congolais par rapport à la solution visée. Mais lorsque vous invitez des gens avec une forme telle que, bon, c'est moi le papa, je suis à la maison, venez les enfants, venez me parler, dites-moi vos problèmes, ça ne va pas. Lui, il n'a pas gagné les élections en 2018. Il devait être compréhensif, savoir que chacun devait être mis sur... Parce que d'ailleurs, à l'époque, lui, il avait refusé le plan de sortie de crise. Il avait invité le président Martin Fayulu à aller déposer son plan en l'Assemblée nationale. Moi, je ne sais même pas à quel moment il a voulu à ce que nous puissions nous mettre ensemble. Parce que ma mémoire me rappelle qu'il avait demandé par ses collaborateurs que le président Martin Fayulu puisse remettre ce qu'il a comme proposition de sortie de crise à l'Assemblée nationale pour être examiné. Il nous avait remis dans des institutions illégitimes, des institutions qui ne reflétaient pas la volonté du peuple congolais. Vous savez la manière dont l'élection, le braquage électoral s'est passé en 2018. Nous savons qu'il y a des députés nommés. En 2023 aussi, c'était le cas. En 2018. Et 2023. En 2023 aussi, d'ailleurs, ça c'est même plus patent. Ça, c'est même pas des élections. C'était un semblant des élections, un simulacre des élections en 2023. Alors, voyez, face à cette situation, vous allez traiter les choses importantes du pays dans des institutions illégitimes. Et le peuple n'a même pas voulu que ce soit comme cela. C'est pourquoi il fallait tout remettre, faire la table rasa, tout remettre sur les rails, que chacun se mette sur les mêmes ondes, sur une table pour discuter au même niveau. Qu'est-ce qu'il a fait alors que le président Félix Tshisekedi puisse refuser la cohésion nationale et pourtant que Martin Fayulu voulait à ce que le Congolais se mette autour d'une table pour discuter des choses très importantes, des choses qui concernent le pays. Vous savez, aujourd'hui, le président Martin Fayulu revient encore à ce qu'il a voulu, ce qu'il a proposé depuis lors. Et d'ailleurs, dans notre congrès au mois de juillet en 2023, le congrès de l'ESID de Kisangani, nous avons réitéré encore cette volonté, celui de remettre tous les peuples sur une même table et discuter les problèmes et trouver des solutions. Problèmes de sécurité, des problèmes de développement qui gangrènent notre pays. Mais voilà que nous avons voulu, le format était selon que l'on puisse être autour des prêtres de la République, autour de nos pères de la religion. Voilà, c'est ce que Félix Tshisekedi ne veut pas. Parce qu'il sait que dans ces conditions, il y aura, avant toute réconciliation, la vérité qui sera éclatée, qui sera mise au... Oui, la vérité des urnes. Toutes les vérités. Aujourd'hui, il y a la corruption. On a renforcé le système soi-disant anti-corruption. Il y a plusieurs institutions créées, des organes. On parle de l'IGF, la Cour des comptes et consorts. Mais à l'époque de celui qui
met l'accent sur les organes qui luttent contre la corruption et c'est à cette même époque que la corruption s'accentue. Mais nous avons, c'est un scandale aujourd'hui, les corruptions, les détournements aujourd'hui dans les institutions de notre pays, ce qui n'était pas le cas même avant lui. Très bien, Maître Kijombo. Avant de passer à nos sujets d'aujourd'hui, Maître Kijombo, vous êtes acteur politique. Pourquoi soutenez-vous Martin Fayulu? Nous avons Jean-Marc Kabound qui est devenu aujourd'hui opposant aussi. Nous avons Moïse Katumbi, Seth Kikouni, Franck Diongo, tout ce monde aujourd'hui est opposant, mais pourquoi vous soutenez Martin Fayulu? Oui, en tout cas, Martin Fayulu, il a derrière lui le peuple congolais. Martin Fayulu a la légitimité du peuple congolais parce que jusque-là, il n'y a pas eu un mécanisme organisé très crédible pour attester que Martin Fayulu n'a pas la légitimité. Depuis les élections de 2018, c'est lui qui avait gagné. Ce sont ces élections par lesquelles le peuple congolais avait fait cet effort d'exprimer sa volonté et jusqu'à ce jour, c'est toujours lui. C'est pourquoi je le soutiens. Et je le soutiens aussi, surtout d'ailleurs, parce que sa vision des socio-libéralistes fait en sorte que, aujourd'hui, par cette idéologie, les Congolais, cette libéralité, les Congolais soient sur les rails de développement. Et voyez, si vous lisez même la manifeste de Kisangani, que je vais, parce que le temps nous presse, je vais faire un effort prochainement, organiser une émission pour expliquer même tous ces projets de société que l'ESID a élaborés autour du président Martin Fayulu pour le développement. Très bien, Maître Kijombo. À présent, nous allons parler d'abord de la justice. Constant Moutamba est membre du gouvernement souminois. En tant qu'opposant, cadre du parti politique de Martin Fayulu, comment appréciez-vous aujourd'hui le travail qu'a Constant Moutamba? Oui, notre confrère, Maître Constant Moutamba, d'ailleurs, qui est dans un gouvernement illégitime. Des intellectuels, hein? Oui. Des warriors, des intellectuels. Un gouvernement des intellectuels, mais qui vendent leur intelligence à des malfrats, hein, à ceux qui ont braqué l'électorat du peuple congolais. Mais comment est-ce qu'il pourrait, même s'il est intelligent, je le connais, c'est un homme brillant que j'ai connu à l'époque à l'UPC, à l'université. Et comment est-ce qu'il pourrait mettre son intelligence vraiment au service du peuple congolais dans un groupe que l'on appelle l'Union sacrée, un groupe qui retient le peuple congolais en otage. Hein? Et d'ailleurs, lui-même, je peux même dire qu'il est otage de ces groupes. Mais non, il fait en sorte que l'appareil judiciaire soit restauré en RDC, non? Vous ne l'avez-vous pas constaté? Vous savez, c'est la politique. Il y a un programme du gouvernement, il y a un programme que le gouvernement a élaboré et a soumis aux institutions telles que le Parlement de notre pays. Et lui, en tant que ministre de ce gouvernement, il est soumis à ces programmes, même s'il a des idées, ses idées propres à lui. Mais pour les mettre au service, il faudrait des stratégies. Mais ces stratégies sont préétablies déjà dans un programme de personnes qui n'ont pas la légitimité du peuple congolais, des personnes qui n'ont même pas été préparées à gérer notre pays. L'IDPS, je fais allusion, l'Union sacrée d'ailleurs, dans l'ensemble. Mais l'Union sacrée là est constituée de gens qui ont même travaillé avec le président Joseph Kabila. Mais quand vous dites que l'Union sacrée retient le peuple congolais, vous faites allusion à quoi? Mais vous parlez de Maître Constant Moutamba. Aujourd'hui, quand vous voyez tout ce qu'il est en train de faire, moi je suis avocat.
et je suis scientifique. Il est aussi scientifique. Il sait qu'il y a beaucoup de ces actes qu'il est en train de poser. Et en tout cas, pas selon moi, mais selon la science, selon même la légalité, selon même la loi, les principes légaux, il viole. Il viole. Il est en train de violer. Par exemple. Et c'est l'exemple d'ailleurs le plus patent, c'est lui de ses discours populistes face aux magistrats. C'est vrai qu'il y a des magistrats véreux, mais il y a des procédures qu'il est en train d'engager qui ne respectent pas la légalité. Vous savez, aujourd'hui en RDC, il s'est fait patron de la justice. Il voudrait être patron de la justice. Mais il faut d'abord commencer par changer les lois pour prendre des dispositions à la place des magistrats, pour juger par exemple les caractères infractionnels d'un fait, les indices sérieux de culpabilité. Aujourd'hui, il a libéré les gens qui sont en détention préventive, par exemple. Les ministres de la justice, les ministres de la justice, selon la loi, c'est une autorité que la loi n'autorise qu'à libérer de façon conditionnelle. Okay. Voilà. La libération conditionnelle, le droit, la prérogative que la loi lui octroie, la liberté conditionnelle a des conditions. S'il faudrait d'abord que la personne qui le libère, lui, en tant que ministre, soit une personne déjà condamnée par la justice. Il ne peut pas faire... Là aussi, il a violé en libérant plus de 1000... Des personnes qui sont détenues préventivement, dont les dossiers sont sur les tables des magistrats, et les magistrats sont en train de traiter pour savoir s'il faudrait les déférer devant les juges, pour que les juges, à son tour, les juges et prononce un jugement, un verdict, pour dire qu'il est coupable ou pas, et il est condamné ou pas à telle peine ou acquitté. Et de telles personnes, le ministre de la Justice, même si Dieu qu'il soit, n'a pas cette compétence, de par la loi, de libérer de telles personnes. Mais aujourd'hui, à entendre même le procureur général de la République, Firmin Vonde, il affirme aujourd'hui que il y a eu des personnes détenues préventivement qui ont été libérées sur la liste du ministre, alors que le ministre devait libérer seulement des personnes condamnées. Et ces personnes condamnées, ce sont des personnes qui ont déjà purgé 3/4 de leur peine. Seulement, c'est ces personnes que le ministre pourrait octroyer une liberté conditionnelle. Maître Arnold, donc, Constant Moutamba à un certain moment ignore. Ou soit il le fait exprès. Oui, il prétend qu'il souhaite désengorger les prisons. Aujourd'hui, la prison de Makala a été créée en 1958. Depuis 1958, la population de Kinshasa, nous avions près de... nous avions 250 000 habitants à Kinshasa en 1958. Avec une prison de Makala qui avait une capacité de 1500, qui a une capacité de 1500 jusqu'à présent, c'est-à-dire près de 5% de la population de cette époque. Mais aujourd'hui, la population est près de plus de 20 millions d'habitants selon les statistiques, plus de 20 millions d'habitants, de 250 000 à 20 millions d'habitants, de 1500 personnes. Aujourd'hui, la prison a près de 20 000 pensionnaires. Voilà, il voudrait bien sûr désengorger la prison parce que la capacité c'est de 1500, mais la méthode par laquelle il passe viole les règles de la République. Ce n'est pas pour humaniser la prison qu'il faudrait violer les règles de la justice. Il est avocat, il doit rester dans les principes. C'est pourquoi j'ai dit, c'est la solution d'ailleurs pour désengorger, la meilleure des solutions pour désengorger la prison, c'est créer, c'est construire d'autres prisons. Parce qu'on ne peut pas libérer des personnes qui n'ont pas droit d'être libérées, seulement pour raison qu'il faudrait humaniser la prison. Donc il faudrait maintenant laisser des délinquants sur la rue
des personnes qui sont censées être dangereuses pour la population, des coupables des infractions, erraient sur la rue, et aujourd'hui, voilà la conséquence. Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vonde, et dans sa dernière déclaration, est même en train de confirmer qu'il y a les taux d'insécurité qui est en train d'augmenter depuis ces libérations de masse en prison. Vous pensez que Constant Moutamba doit être en conflit avec le ministre actuellement? Après la libération, il a mis des guichets dans chaque juridiction, etc. Vous pensez qu'en Catimini, les magistrats cherchent à clouer les ministres de la justice? Bon, je ne suis pas l'avocat des magistrats, je ne suis pas l'avocat du Conseil supérieur de la magistrature. Vous avez même suivi les propos de Constant Moutamba lors de la rentrée judiciaire de la Cour de cassation, non? Oui, les propos de Moutamba. Je ne l'ai pas suivi en tout cas. Vous pensez qu'il doit être... J'étais à la rentrée judiciaire, j'ai suivi la rentrée judiciaire. Qui doit être en conflit avec les magistrats? Ce qu'il a essayé de, selon les informations, il a mis les guichets dans chaque juridiction, il a arrêté les systèmes de Maboko Bank, hein, où on doit payer les frais de la justice. Je les félicite en tout cas. Moi, en tant qu'avocat et en tant que population congolaise, je ne peux que louer de bonnes initiatives. En tout cas, nous sommes dans le monde judiciaire et nous savons que dans d'autres cieux, il serait meilleur pour une meilleure solution de développement dans notre pays que les recettes de l'État soient vraiment sécurisées dans les caisses de l'État, orientées dans les caisses de l'État. Maître Arnold, allez-y, finissez. Oui. En tout cas, ce qu'il est en train de faire, ce qui est bon, c'est bon. Mais en tout cas, ce qui n'est pas bon, n'est pas bon. Qu'est-ce que vous lui recommandez? Il devrait aussi penser à améliorer les conditions de vie des magistrats. Les magistrats, aujourd'hui, c'est un membre du pouvoir, de l'un des 3 pouvoirs de la République. Dans la Summa Divisio, dans la séparation du pouvoir de l'État, l'on trouve 3 pouvoirs. Le pouvoir politique, où on peut dire le pouvoir exécutif, le pouvoir parlementaire et le pouvoir judiciaire. Mais le ministre qui est membre du pouvoir exécutif, les députés, sénateurs qui sont membres du pouvoir parlementaire, voilà aujourd'hui leurs conditions de vie. Et voilà les taux de leurs salaires, de leurs émoluments. À qui la faute? Voilà leurs avantages. À qui la faute? Et un membre d'un 3e pouvoir, magistrat, soit dit, ne bénéficie pas de ces mêmes avantages, alors que, en principe, c'est aussi un membre à part entière d'un pouvoir. Aujourd'hui, laisser les magistrats dans des situations de clochardise. Les magistrats en province, aujourd'hui, ce sont ses amis qui doivent cotiser pour son enterrement lorsqu'il est décédé. Lorsqu'il est malade, il n'y a pas d'assistance de l'État. Mais ce n'est pas pareil avec les ministres. Les magistrats sont sécurisés, les ministres sont sécurisés, très bien sécurisés. Et les magistrats, il y a eu plusieurs cas d'attaque des magistrats. À Kinshasa, récemment, ici à Bibois, il y a un procureur de la République qui a été assassiné. Mais il n'y a pas assez de sécurité pour des magistrats aujourd'hui. Quand vous parlez il devrait, lui, en tant que ministre de la Justice, penser aussi au social et à la sécurité des magistrats, les mettre dans de bonnes conditions de travail. Voyez même dans les parquets, comment est-ce que les parquets sont, hein, les conditions de travail des magistrats, c'est vraiment ignoble. Merci beaucoup, Maître Arnold Kidiombo. Aussi, nous prenons la sortie médiatique de la première ministre Judith Soumino. Vous l'avez quand même suivi en tant que cadre du parti politique de Martin Fayulu. Vous avez suivi les propos de la première ministre. Oui. La première ministre a dit que le chef de l'État a promis au peuple congolais la création d'emplois.
Et la Première ministre, après sa sortie médiatique, a dit que ça sera difficile pour que l'État crée autant d'emplois. Le secteur privé dont elle a fait allusion, c'est l'État congolais. Que pensez-vous? C'est pourquoi je disais, l'UDPS et ses alliés, ce sont des gens qui n'ont pas été préparés à gérer cette république. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de stratégie, ils n'ont pas de plan, parce qu'un bon chef doit avoir une bonne planification. Et lorsque une planification est bien élaborée, on ne peut pas faire des déclarations pareilles. L'échec ne doit pas caractériser encore jusqu'à ce jour la gouvernance de notre pays. C'est pourquoi moi je rejoins toujours Martin Fayoulou parce qu'il a un bon plan pour ce pays. Le président Martin Fayoulou, social-libéraliste qu'il est, aujourd'hui le système social-libéraliste, c'est ce que nous voyons aux États-Unis. Aux États-Unis, les personnes, les entreprises, la majorité des entreprises qui emploient les gens, ce sont des privés. Et l'État est juste là pour encadrer les privés. L'État intervient pas comme acteur commercialiste ou économique, mais l'État intervient juste en tant que police, encadrer la concurrence, encadrer. Mais aujourd'hui, voyez vous-même ici, l'État, il s'accapare de tout. L'État ne veut pas que l'on puisse avoir la création de plusieurs emplois dans ces pays. C'est l'État lui-même qui ne veut pas. Plusieurs secteurs de la République... C'est une affaire de tout le monde, non? Plusieurs secteurs de la République aujourd'hui ne sont pas libéralisés. Ils sont monopolarisés. Vous voyez vous-même les secteurs de l'électricité. Nous avons aujourd'hui, je ne sais pas si vous pouvez me citer une autre entreprise à part la SNEL qui couvre la fourniture d'électricité dans notre pays. Je ne sais pas si vous allez me citer, même aujourd'hui dans le secteur d'assurance, vous voyez, il y a la SONAS qui est là, mais les libertés que l'on a octroyées aux entreprises privées d'assurance n'est pas assez conséquente pour permettre la création des emplois. Aujourd'hui, dans les États comme les États-Unis, la douane et les taxes et les impôts n'est pas un casse-tête comme en RDC. Mais si les gens aussi payent les impôts, non? Les gens payent les impôts, mais les impôts, la confiance des investisseurs, comment les gagner? Qu'est-ce qu'on fait de ces impôts? Est-ce qu'en RDC, on a vraiment tous les atouts pour attrayer les investisseurs sérieux? Moi, je dis non. Moi, je dis non. Parce qu'il n'y a même pas la sécurité des affaires en RDC. Aujourd'hui, quelqu'un ouvre son... C'est d'ailleurs un casse-tête pour ouvrir. On a un guichet unique pour des créations d'entreprises, mais voyez vous-même comment ça fonctionne. C'est déplorable. La lenteur dans les procédures. Et aujourd'hui, lorsque l'État perçoit des taxes et des impôts, ce sont des multiples taxes, multiples impôts. Les opérateurs économiques sont fatigués. Et ces impôts ne sont même pas orientés dans les caisses de l'État, vont dans les poches des gens. Et cela décourage même les investisseurs qui viennent pour investir sérieusement dans notre pays quand ils voient ça. Maître Arnold Kidiombo, est-ce qu'il y a eu contradiction entre la première ministre Judith Suminwa Tuluka et le président? Lors de la sortie médiatique de la première ministre, elle dit que avec les secteurs privés, il est difficile pour que l'État congolais puisse créer autant d'emplois. Mais le chef de l'État a promis au peuple congolais beaucoup d'emplois. Est-ce qu'on va dire que c'était un discours électoral pour attirer le peuple congolais afin que son mandat soit renouvelé? Madame la première ministre devait nous dire quelles sont les stratégies que le chef de l'État avait organisées à ce temps-là pour avoir créé plusieurs emplois. Aujourd'hui, l'échec, elle avoue. Mais quels sont les efforts
qu'ils ont fourni, qu'est-ce qui n'a pas tenu. Vous voyez que ce sont des discours populistes, propagandistes. Donc les chefs de l'État, M. Tshilombo, avait fait un discours propagandiste qu'ils ne savaient pas réaliser et les temps les ont rattrapés. Aujourd'hui, la Première ministre avoue l'échec. Moi, je pense que c'est une contradiction. C'est comme vous le dites aussi, parce elle devrait quand même nous dire que non, voilà, il y a eu tel blocage, il y a eu tels efforts fournis. Donc, voilà, l'échec sur échec. Très bien, Maître Kidiombo. Comment les idées de Martin Fayulu pensent aujourd'hui de la révision des constitutions en République démocratique du Congo? Martin Fayulu veut accéder. Il voulait accéder à la magistrature suprême en 2018, ça n'a pas marché. Il a réclamé la vérité des urnes. Il voulait encore accéder à la magistrature suprême en 2023, ça n'a pas marché cette fois. Cette fois-ci, il n'a pas réclamé la vérité des urnes parce qu'il était à la 3e position. Et aujourd'hui, l'UDPS, par l'entremise des Kabouya, veut déjà descendre sur terrain pour sensibiliser la population en ce qui concerne la révision des constitutions en RDC. Comment le parti de Martin Fayulu est en train de penser? La révision de la Constitution est inopportune. C'est vrai que la Constitution elle-même ne bloque pas sa révision. La Constitution elle-même prévoit qu'elle peut être révisée, mais voyez vous-même, c'est dans quelles conditions? Est-il opportun aujourd'hui de réviser la Constitution de notre pays? Aujourd'hui, il y a plusieurs territoires de notre République qui sont occupés. Mais la Constitution elle-même organise la procédure. La procédure selon laquelle il faudrait passer par les référendums. Mais les référendums, on va passer ça avec une portion de la population et exclure d'autres à ne pas décider sur leur pays. Et surtout qu'il s'agit d'une loi fondamentale, d'une loi suprême, où on ne peut même pas faire de la blague, on doit vraiment mettre à 100% du sérieux. Vous voyez que les conditions, le moment n'est pas opportun. Ce n'est pas la Constitution qui bloque le gouvernement. C'est une constitution des belligérants, non? La Constitution était passée au référendum en 2005, je pense, j'étais là, vous étiez là aussi. Et nous savons que c'est le peuple congolais qui avait décidé du choix de cette Constitution. Et nous tous, intellectuels à cette époque, nous avons lu la proposition de cette Constitution. Et nous sommes passés au référendum et nous avons choisi cette Constitution. Nous devons être responsables avec nous-mêmes. Je ne sais pas, réviser la Constitution, moi j'entends l'IDPS parler du changement de la Constitution. Ce sont des nuances différentes. Il y a souvent révision, changement des constitutions, finalement on ne sait pas comment. D'abord, le moment n'est pas opportun, et puis aussi, ce n'est pas nécessaire de changer notre constitution. Peut-être à un certain moment, on pourrait voir, lorsque le pays sera en paix, dans le calme, et l'on pourrait voir s'il y aura une opportunité de le faire, mais sinon aujourd'hui, les changements de la Constitution, c'est le jeu de l'IDPS. Il voudrait faire changer la République, hein, faire pérenniser Félix Tshisekedi dans la gestion. Quelle est maintenant la position de l'ECD pour chuter alors? La position de l'ECD, c'est le changement de la Constitution. Si c'est activé, mais l'IDPS trouvera le peuple congolais sur son chemin. Nous allons mobiliser la population pour faire échec à ces projets maléfiques pour le peuple congolais. Donc vous dites non au changement des constitutions? Nous disons non en tout cas. Merci beaucoup. Un petit mot de la fin, nous chutons déjà. Oui, en tout cas, j'encourage les jeunes Congolais, j'encourage les jeunes dames, j'encourage les dames et les jeunes, les papas et les mamans, toutes les catégories confondues, des Congolais, de Kinshasa, de Moamba, de Matete, d'adhérer massivement à l'ECD, parti cher au président Martin Fayulu,
Et c'est dans la politique que nous allons trouver la solution. Si vous fouillez la politique va vous suivre et vous trouvera là où vous êtes. Très bien, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Maître Arnaud Kidiombo. Je rappelle que vous êtes cadre du parti politique de Martin Fayulu. Merci pour votre participation à notre émission. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vous en prie. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Prenons rendez-vous pour ce samedi. Au revoir.